D'après la Bible, les dragons existent-ils? Pourquoi je demande cela? Beaucoup de personnes voient exactement le mot dragon dans la Bible et sans savoir, ils vont dire, ah, regardez, la Bible parle de dragon. La Bible est fausse, ça parle de dragon, il n'y a pas de dragon sur la terre parce que leur image en parlant de dragon est exactement cela. Laissez-moi vous donner des exemples. Attendez-moi une seconde. Comme ici, on peut voir dans Malachie chapitre 1, verset 3, ça dit quoi? Et je haïssais Ésaü, et je dévastais ses montagnes et son héritage pour les dragons du désert. Ésaïe chapitre 34, verset 13. Et des épines pousseront dans ses palais, des orties et des ronces dans ses forteresses. Et ce sera une demeure pour les dragons et un parvis pour les hiboux. La même chose pour Psaume 74, verset 13, et Ésaïe 43, verset 20. On voit exactement que, à cause de ce mot dragon, la majorité de ceux qui ne connaissent pas la Bible ont exactement cette image dans leur tête. Cependant, de quoi parle réellement la Bible quand ça mentionne dragon? Je vais vous le montrer puisqu'ils ne vont jamais le faire. Donnez-moi une seconde. On va aller dans le Concordance Complete Concordance to the Old New and the New Testament, qui veut dire cela est une concordance qui montre les racines de mots ou l'explication des mots utilisés dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On va rentrer dedans. Attendez-moi une seconde encore. Ici, on peut voir quoi? Dans le livre exactement que j'ai démontré et que j'ai montré, on peut voir le mot dragon en haut. Et ça dit quoi? The Hebrew word tan, le mot hébreu tan, translated in the authorized version, dragon, traduit exactement dans la version autorisée par dragon, is always used in the plural, est toujours utilisé au pluriel, and is applied to some creatures inhabiting the desert, et est utilisé pour des créatures qui sont dans le désert. It probably refers to wild beasts. Ça veut dire des bêtes qui sont étranges ou qui sont des bêtes sauvages dans un autre terme. And not to any of the serpent family to which a dragon belongs, qui veut dire que ça par rapport à un serpent, d'où ce que le mot dragon vient, ou que veut dire un dragon comme un serpent. Comme on va dans le mot grec, on va voir que cela veut dire serpent. All right? The Revised Version translated in every case by the word jackals. Dans les versions revisées, ça le traduit par le mot chacal. The Hebrew word tanim seems to refer to any great monsters of land or sea, qui veut dire comme dans tanim, qui est le pluriel, ça a référence avec toute bête qui est une bête énorme, massive, ou qui fait peur. Comme un chacal, ça fait peur. Tu comprends? Tu marches, ça te dévore. Un tigre, un lion, un alligator, tu comprends? Un caïman, tu comprends? Une baleine. Tu comprends? Tous les bêtes qui font peur, peu importe qu'ils sont sur la terre ou dans l'océan, in the sea. Usually some kind of serpent or reptile, but not invariably. Tu comprends? Des fois, ça peut être un serpent ou un reptile. Mais ça peut exactement changer de signification. In the Revelation applied to metaphorically to Satan, Revelation chapter 2, verse 3. Métaphoriquement, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 3, c'est exactement donné dans un sens métaphorique. Either word is frequently used metaphorically, qui veut dire on doit avoir un contexte. Ça parle pas de cela. Même si exactement ceux qui ne comprennent pas la Bible vont dire que ça parle de regardez, vous voyez exactement cela, ça n'existe pas, c'est dans la Bible, dragon est dans la Bible. Non, ça parle pas de cela. Ne laissez aucune personne qui ne comprend pas la Bible, qui est au dehors de ISUPK, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique sous la commandance du général Anna, vous apprendre quoi que ce soit dans la Bible. Attendez-moi une seconde encore. Dans le Strong Bible Dictionary, you understand, concordance,
Dans le Strong, ça, vous le voyez exactement. Numéro H, 8577. Vous pouvez voir quoi? Tanim. Tanim, comprenez? Qui veut dire définition quoi? Intense from the same of age, from intensive from the same as age, 8565. Et marine or land monster, tu comprends? Qui veut dire un monstre marin ou sur terre. That is a sea serpent or jackal, qui veut dire ça peut être un serpent de mer ou un chacal. Dragon, sea monster, serpent, a whale. Une baleine est considérée comme un dragon d'après l'utilisation de la Bible. Comprenez? Et là, comprenez? Et voilà qu'est-ce que vous devrez faire. Quand une personne vous parle de la Bible, qui est pas exactement, qui parle contre la Bible, qui n'est pas dans le ISUPK, envoyez-les vers le ISUPK. Et une chose à comprendre, que ces personnages-là ne comprennent rien de la Bible. Rien. Nada. Nunca, nada. Comprenez? Jamais rien. Ils comprennent rien de la Bible. Voilà exactement où ce que l'utilisation est là dans les dictionnaires des concordances bibliques qui expliquent exactement l'utilisation des mots et la définition des mots en grec, en hébreu aussi. Shalom.